Jusqu'à aujourd'hui, nous avons surtout testé des chaussures de trail, mais lorsqu'il s'agit de se préparer pour un événement particulier, l'entraînement passe aussi par la route ou la piste. Évoluer sur ces revêtements avec des chaussures pour courir sur les sentiers, ça va être certes possible, mais bon, ça ne va pas être de tout confort, bien évidemment. Donc, il s'agira de posséder une paire de chaussures adaptées à nos besoins et nos préférences. Donc, si tu me suis depuis un moment sur Passion Trail, tu connais ma préférence pour la marque ASICS que j'utilise depuis des années maintenant. J'ai donc demandé à ASICS Europe de me faire passer deux paires spécifiques à la route, les Glide Ride et les Meta Racer. Mais nous traiterons aujourd'hui de la première citée. Même si elle est sortie il y a de cela un bon petit moment, il sera toujours bon d'effectuer un petit retour car d'un, il s'agit clairement d'un très bon produit et de deux, il est possible de les trouver à des prix réduits. Donc pourquoi s'en priver si tu es séduit par ce modèle? Avant de commencer, et comme d'habitude, je précise que bien qu'ASICS me fasse confiance, je reste totalement libre de toute critique s'il y a lieu d'en faire, car sinon je verrai aucun intérêt de présenter ce test et de plus, ça n'apporterait aucun élément à la marque pour améliorer les futurs modèles, avec d'éventuelles corrections à effectuer. D'ailleurs, si tu possèdes déjà ce modèle ou que tu souhaites le comparer à d'autres, n'hésite pas à laisser un commentaire dans l'espace ci-dessous. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester ensemble aujourd'hui les ASICS Glide Ride. C'est parti! Il faut savoir tout d'abord que les Glide Ride ont été déclinés en plusieurs coloris et honnêtement, je les trouve très jolis. On remarque immédiatement une semelle assez épaisse qui va rappeler assez facilement le modèle Meta Ride, pour ceux qui connaissent, mais qui coûtait la modique somme de 250 €. Ouais, ça fait mal. Ici, nous sommes à près de 100 € moins cher au prix de lancement, plus précisément à 160 €, ce qui ne la classe pas non plus dans la catégorie la moins chère. Comme sur le modèle Trail Fuji Trabuco Light que nous avons testé précédemment, on remarque le côté bien incurvé de la toe box qui, selon la marque, devrait faciliter le déroulé de la foulée. Je vais tout de suite aborder les critères de l'amorti et du dynamisme. Si tu suis mes tests, tu sais que ces deux termes sont généralement opposés, c'est-à-dire que plus de l'un engendre moins de l'autre. Et le réel souci des marques aujourd'hui est de les rapprocher le plus possible en créant des technologies de semelles de plus en plus élaborées. Ici, l'amorti, il est assez conséquent avec une hauteur de semelle de 31 mm au niveau du talon et de 26 sur l'avant, soit un drop de 5 mm. Pour en revenir donc sur le rapport amorti-dynamisme, c'est réellement bluffant. On sent clairement le confort et l'épaisseur de la semelle dès le premier chaussage. Les premières foulées relativement lentes, ça m'a donné de très bonnes sensations. Et lorsque j'ai décidé d'appuyer un peu plus et d'envoyer quelques watts supplémentaires, je suis resté encore plus bluffé, très agréablement surpris de par le dynamisme que la Glide Ride pouvait offrir. Pour avoir évolué sur des modèles orientés plus confort comme les Cumulus ou les Nimbus, je peux dire ici que nous sommes définitivement sur un amorti certes plus ferme, mais néanmoins super agréable, et ceci est d'autant plus grisant compte tenu du dynamisme renvoyé. Pour les personnes recherchant un bon compromis entre performance et confort, ce modèle est pour ma part un super outil, que la distance elle soit courte, 5 ou 10 km, ou longue, semi ou marathon. Dernier point sur ce chapitre, si tu as l'habitude d'évoluer sur des modèles au drop 8 mm et plus, sache que celui des Glide Ride étant de 5 mm, il faudra quand même veiller à enchaîner la transition de façon progressive pour éviter d'éventuelles blessures. Quant au poids, ce ne sont pas les plus légères du marché, mais compte tenu de l'épaisseur de la semelle, il reste plus que satisfaisant avec son 277 grammes en pointure 42. J'ai toujours eu des a priori sur les semelles plutôt maximalistes comme peut le proposer Hoka. Alors c'était donc l'occasion de mettre le pied à l'étrier avec les Glide Ride. Première chose, et il ne faut pas se voiler la face, être surélevé grâce à une semelle destinée à améliorer l'amorti, ça ne va pas favoriser le critère de la stabilité. Néanmoins, même si les premières sensations sont quelque peu déstabilisantes dans les deux sens du terme, on arrive à trouver très rapidement ces marques juste après quelques foulées. C'est très agréable et on peut comprendre finalement que courir avec un tel amorti puisse convenir à la plupart des coureurs. Le confort est bien au rendez-vous, ça c'est clair. Niveau maintien, c'est du solide. Déjà, on sent clairement la rigidité de la structure et cela est dû entre autres aux renforts latéraux externes situés à l'arrière de la chaussure. Lorsque la fatigue se fait ressentir, c'est toujours intéressant de compter sur l'efficacité de la chaussure pour éviter le faux pas.
Les ASICS Glide Ride sont des chaussures route qui seront super agréables pour les personnes recherchant le bon compromis, amorti, dynamisme. De mon point de vue, elles sont parfaitement adaptées pour des sorties en endurance plutôt cool ou longues, pendant lesquelles il sera même possible d'y mettre un peu de rythme de temps à autre sans que cela ait un réel impact sur le ressenti. Bien entendu, si je devais émettre un seul bémol, c'est au niveau de la stabilité qui sur les premières foulées sont assez déconcertantes, surtout pour les coureurs évoluant sur des semelles plus fines. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, surtout n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'aide, ça me met un peu plus en avant sur YouTube. Si tu as une quelconque question au sujet des ASICS Glide Ride, je t'invite à les poser dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, activer aussi la clochette, il paraît que c'est pas mal aussi pour la visibilité. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram où je poste pas mal de contenu. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, salut, ciao!